Et ce soir, nous allons parler de Dieu. Et les affiches qui étaient sous format électronique qui étaient là, le thème qui avait été mis au départ, c'était Mon Seigneur, mon Sauveur. Ce de quoi je vais parler n'est pas différent de ce thème-là. Après, j'ai à mettre un autre thème qui est intitulé Le Dieu qui m'a visité. Alors, quand c'est écrit le Dieu qui m'a visité, ce n'est pas personnellement le Dieu qui m'a visité, mais c'est aussi du Dieu qui t'a visité. Mes frères, nous devons apprendre à nous approprier Dieu. À la maison, le papa est le papa de tout le monde. Mais l'enfant ne s'empêche pas de dire « c'est mon papa ». Ce n'est pas à chaque fois que tu diras « c'est notre papa ». Il y aura des instants où tu seras censé dire « c'est mon papa ». Alors, celui qui dit « c'est mon papa », c'est qu'il connaît le papa. Ce dont on dit « mon père », c'est ce dont on connaît. C'est ce dont on s'est approché. C'est ce dont avec qui on a tissé une intimité. Et ce soir, c'est de Dieu que nous allons parler. J'aurais à poser une question. Qui est Dieu? Certains diront, c'est le Père céleste. Certains diront, c'est le confident. Certains diront, c'est mon amour. Certains encore diront, simplement c'est Dieu. Bien que la question, c'est Dieu, mais ils répondront encore, c'est Dieu. Pourquoi il y aurait une telle réponse? Juste à cause du fait que ces derniers n'ont pas une connaissance réelle de Dieu selon la définition qui a trait aux révélations qu'eux ont reçues personnellement de Dieu. Et cela est la réalité. Mon frère, pose-toi la question, qui est Dieu? Qui est Dieu? Pour toi, qui est Dieu? D'une manière personnelle. Qui est Dieu? Si tu as une réponse, sache-le que cette réponse-là doit évoluer jour après jour. Parce que la réponse que tu vas donner à la question qui est Dieu a trait à la révélation que tu as de Dieu, a trait à la connaissance que tu as de Dieu. Amen. Or, la Bible nous dit, nous allons rapidement lire dans Jean 17. Je lis très rapidement Jean 17, le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est ce qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Selon le parler de Jésus-Christ, la vie éternelle se résume en la connaissance de Dieu et en la connaissance de Jésus-Christ. Mais après, je vais parler encore de cela. C'est quoi connaître Dieu dans le sens profond dont le Christ vient de dire. Si le Christ dit que la vie éternelle, c'est ce qu'il puisse te connaître, toi, le seul vrai Dieu, cela signifie que connaître Dieu est très important. Vous savez, c'est beau, je dirais, c'est triste plutôt, de voir que les gens aillent à l'église, mais ils n'ont aucune connaissance de Dieu. En soi, si tu pêches, ou si nous pêchons, en soi, si nous manquons de réponse à nos prières, c'est parce que nous n'avons pas la connaissance de Dieu. En soi, si nous nous querellons, c'est parce que nous manquons la connaissance de Dieu. Parce que la connaissance de Dieu qui vient dans nos vies nous transforme, nous rend différents. Mes frères, quand Dieu dit qu'il va te sanctifier, sache-le qu'il va t'enseigner. Parce que la sanctification a trait à la connaissance que tu as. La sanctification ou la pureté a trait à la connaissance que tu as. Or, bien que tu peux recevoir Jésus-Christ, si tu ne vis pas dans la sainteté, tu n'auras pas à vivre la vie éternelle. Tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Bien que tu aies accepté Jésus-Christ une fois, ou même 2 fois, ou même 10 fois. Je sais que nombreux l'ont fait, ont accepté Jésus-Christ même 4 fois, 5 fois. Parce que la première fois, ils n'avaient pas une décision ferme. Après encore, ils n'avaient pas une décision ferme.
Le Christ, il nous a donné une forte information. Vous savez, dans tout l'évangile, le Christ n'a fait que révéler Dieu. Dans tout l'évangile. Vous savez, quelqu'un peut avoir la connaissance, mais cela ne fait pas de lui un professeur. Il peut avoir la connaissance. Pour qu'il l'exerce, il faut qu'il y ait le décanat ou le recteur ou je ne sais, le ministère pour lui donner vraiment d'exercer. Parce que quand je parle de la connaissance, je vais le séparer en deux maintenant pour que nous comprenions. Il y a la connaissance sous format révélation que tu reçois personnellement de Dieu et c'est ce qui te permet, quand on te pose la question qui est Dieu, de pouvoir répondre avec plusieurs mots. Et la connaissance que tu reçois comme information. La connaissance que tu reçois comme information, tu pourras le retenir pendant un temps et puis ça va s'envoler. Je vais vous donner un peu la définition de ce que c'est une révélation. Ce que je trouvais comme définition et ce qui est meilleur, la révélation est le fait de faire connaître, est le fait d'ouvrir les yeux à quelqu'un sur un sujet, sur un thème, sur une réalité, sur une vérité. Mais cela donne à la personne d'avoir une prise de conscience. Et cette prise de conscience soudaine de la vérité ou d'une réalité laisse des traces durables. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Tu peux beau lire la Bible, connaître où se trouve Genèse, mais si tu n'as pas de révélations venant de Dieu, quand tu lis ta Bible, tu seras comme du cymbale. Tes yeux ne seront pas ouvertes. Quand je parle de la connaissance, je parle avec ces deux formes-là. Qu'est-ce que le Christ a fait? Il a révélé à ses disciples qui est Dieu. Et c'est le travail que le Christ a eu à faire. Il a révélé aux hommes qui est Dieu. J'aime bien le préciser, il y a beaucoup de prophètes qui sont venus. Mais ils n'étaient pas venus avec la mission de révéler qui est Dieu. Moïse pouvait entrer dans la présence de Dieu. Il pouvait en sortir avec le visage qui est en train de briller. Mais il n'était pas là pour révéler qui était Dieu. Et c'est le Christ qui est venu faire ce travail-là. Comme l'autre fois, je l'avais dit, Dieu est une nature. C'est une position qui certainement incombe une responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire Dieu, 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 Dieu. Mais celui que nous adorons, celui que nous glorifions, il est le seul vrai Dieu. Dans le sens où il a tout le potentiel, dans le sens où, même si on ne soulève pas la question d'avoir tout le potentiel, il est la source de tout. Alors, s'il est la source et qu'il est l'original, pas besoin de courir derrière de photocopies. Pas besoin. Personne, si on lui présente l'original et une photocopie, va prendre la photocopie. Personne. Tout le monde choisira de prendre l'original. Et c'est celui dont nous adorons. Nous adorons l'original. Alors que certains ont choisi d'adorer la photocopie parce qu'il donne rapidement. En soi, il n'est pas la photocopie de Dieu, mais il fait semblant d'être la copie de Dieu. Et là, je suis en train de parler du diable. Et c'est ce que le diable fait. Et c'est de cette manière-là qu'il attire plusieurs. Il attire plusieurs dans la perdition. Il attire plusieurs dans le mal. Mais ce soir, nous sommes venus parler de celui-là qui est véritable. Dieu éternel. Comme l'adjectif qu'on a donné dans la Bible, à la place de citer à tout moment son nom. Je dirais qu'il est une personne parce qu'il exerce des activités. Vous savez, je vais vous choquer un peu. Tout ce dont Dieu a créé parle et écoute. Tout ce dont.
Dieu a créé par l'écoute. Si le Christ a pu parler à la tempête et elle s'est dit ce que la tempête écoute, est-ce que nous sommes en train de comprendre? Tout ce dont Dieu a créé, je dirais, est un personnage. Vous savez, quand Dieu va dire à Moïse sur la question des autels, il va lui dire, ne faites pas l'autel avec de pierres taillées. Lisant ma Bible profondément, je vois encore que Dieu va donner cet ordre à Salomon pour construire le temple, qu'il n'y ait pas de son de marteau. Pourquoi c'est là? Parce que, à force de frapper la pierre, il va continuer à plaire. Le pierre plaire, le bois plaire. Mes frères, et le Dieu dont je suis venu parler, c'est celui qui a créé toutes ces choses. C'est celui qui a façonné la terre. Au-delà de la terre, il t'a façonné. La Bible dit de lui omnipotent, omniscient, omniprésent. J'apprécierais dire que tous les omnis, on lui donne, sauf le omnimal. Amen. Le omnimal, là, c'est pas lui. Donc, le omnimauvais, là, c'est pas lui. Pourquoi on parle de omni à chaque fois? Parce que son potentiel est élevé au-dessus de ceux des hommes. Si celui, la source, en sorte, il ne peut être que plus fort et meilleur que nous. Et ce que j'aime avec ce Dieu, tout homme que Dieu veut amener loin, il se révèle à lui. Tout homme que Dieu veut amener loin, il se révèle à lui. Pas forcément au travers d'une image visible physiquement, mais même au travers des Écritures, même au travers d'une voix. Nous tous, nous ne sommes pas appelés à voir forcément le buisson ardent. Nous tous, nous ne sommes pas appelés forcément à voir l'ange comme il est venu parler à Marie, autant l'ange est venu parler à Zacharie, autant l'ange est venu parler à Joseph. Et nous tous, on a besoin d'une révélation quelconque. Et ce dont Dieu veut amener loin, il se révèle à eux. Et pourquoi Dieu fait cela? Afin que tu aies confiance en lui. Mes frères, quand tu as palpé, tu as plus confiance que quand tu n'as pas encore palpé. Tu as une certaine sérénité. Et c'est ce que Dieu fait. Il vient et il se révèle à nous. Et tout cela n'était que juste l'introduction. Alors maintenant, nous pourrons parler et commencer vraiment. J'apprécierais dire d'abord bonsoir à tout le monde. J'espère que nous avons pu venir ici et Dieu nous a fait grâce. Amen. Maintenant, nous allons commencer. Je vais prendre un personnage de la Bible que dans le livre de Job, Élie. On va lire nos Bibles. Nous allons ouvrir dans Job. Job 34. Lisons dans Job 34, 21 à 29. Job qui a connu ce malheur, qui s'est abattu sur lui, il va commencer à parler. Il va beaucoup dire, il va beaucoup dire de choses. Mais déjà à partir du 33e chapitre, Élie sera là et va commencer à le reprendre. Élie était là patient, comme il était le plus jeune. Il croyait que le vieillard qui était là, trois amis de Job et Job lui-même, ils étaient très sages. Étonnamment, il a vu que ces hommes-là, malgré leur vieillesse, ils n'étaient pas sages. Et Élie va commencer à prendre la défense de Dieu. Et par la défense qu'il va prendre, cela va démontrer qu'il avait la connaissance de Dieu, qu'il avait la révélation de qui était Dieu. Oh oui, j'aime bien le préciser. Pas avec une trait ou la dispensation totale de qui est Dieu. Mais il avait une quantité de révélations concernant Dieu, qui pouvait lui permettre de défendre Dieu.
pour parler de la cause de Dieu. J'ai commencé à partir de 10 d'ailleurs. Écoutez-moi donc, je suis dans Job 34, je commence par le verset 10. Écoutez-moi donc, homme de sens, loin de Dieu l'injustice, loin de Tout-Puissant l'iniquité. Il rend à l'homme selon ses œuvres. Il rétribue chacun selon ses voies. Non, certes, Dieu ne commet pas l'iniquité. Le Tout-Puissant ne viole pas la justice. Qui l'a chargé de gouverner la terre? Qui l'a chargé de gouverner la terre? Qui a confié l'univers à ses soins? S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain et l'homme rentrerait dans la poussière. Si tu as de l'intelligence, écoute ceci, prête l'oreille au son de mes paroles. Un ennemi de la justice règne-t-il et condamnera-t-il le juste? Le puissant qui proclame la méchanceté de roi et l'iniquité de prince, qui n'a point égard à l'apparence de grand et ne distingue pas la richesse du pauvre, parce que tous sont l'ouvrage de ses mains. En un instant, ils perdent la vie au milieu de la nuit. Un peuple chancelle et périt. Le puissant disparaît sans la main d'aucun homme, car Dieu voit la conduite de tous. Il a le regard et il a le regard sur le pas de chacun. Élie va parler pendant longtemps. Je nous invite de lire tous ces chapitres. Mais la manière dont Élie est en train de parler de la part de Dieu, il a une connaissance de Dieu d'une manière personnelle. Vous savez, si Job était l'homme intègre en ces temps-là, et que Dieu était fier de lui, il y avait aussi Élie qui connaissait qui était Dieu. Il y avait aussi Élie qui pouvait parler de la part de Dieu. Au chapitre 33, verset 4, il souligne que Dieu est le Créateur. Au chapitre toujours 33, verset 12, la partie B, il souligne que Dieu est plus grand que l'homme. Job 33, 14, il souligne encore que Dieu parle tantôt d'une manière. Job 33, 16, la partie A, il souligne que Dieu donne des avertissements pour lesquels il y a un projet, celui de détourner l'homme à se perdre. Celui de détourner l'homme du mal. Toujours dans 33 au verset 24, il souligne que Dieu a compassion pour sauver l'homme qui tombe à la fosse. Et il a payé, et il a la rançon déjà à payer. Mes frères, cet homme, il dit des choses qui a trait au Nouveau Testament. Il dit des choses qui a trait au Nouveau Testament. Or, lui, il est du temps où le Christ n'est pas encore venu. À cause de la révélation qu'il avait. Il souligne bien dans 34, là à peine nous avons lu au verset 10, que Dieu ne commet pas l'injustice, pas l'iniquité. Et le comble avec ce que j'aime, et que dans Deutéronome 10 au verset 21, Dieu est notre gloire. Et même dans Jean 13, 31, 32, Dieu est notre gloire. Mes frères, qui est Dieu pour toi? Ah oui, tu dois avancer au point de parvenir à parler de la part de Dieu en fonction de ce que toi tu connais de Dieu, en fonction de ce que tu as vécu avec Dieu. Certes, tu es à la matinée de ta foi, mais tu dois chercher à connaître Dieu et à vivre des expériences avec lui, qui te permettront réellement de le défendre, qui te permettront réellement de parler de lui.
Ce Dieu est merveilleux, ce Dieu est puissant. Il veut que nous puissions être à lui. Il veut que nous puissions vivre selon ses commandements. Il veut que nous puissions avancer avec lui. Il a un Dieu merveilleux. Il a un Dieu favorable. Vous savez, le comble que celui qui est venu vers nous, il nous a choisis. Il nous a différenciés de nombreux. Parce qu'il nous a aimés. Je disais plutôt Deutéronome 10, le verset 21, je vais lire. Il est ta gloire, il est ton Dieu. Qui est ta gloire? De quoi tu te glorifies? Mon frère, tu dois commencer à te poser la question, de quoi je me glorifie? De quoi je me glorifie? Je me glorifie du fait que j'ai beaucoup d'argent, ou je me glorifie parce que je parle bien le français, je ne sais quoi d'autre je peux citer, je me glorifie parce que mes parents ont des moyens ou quoi, je ne sais, je me glorifie parce que je suis en Europe. De quoi tu te glorifies? C'est Dieu qui doit être ta gloire. Vous savez, si tu reçois une forte révélation de Dieu, tu vas commencer à comprendre combien tu es faible et tu es petit. Et que s'il y a quelque chose dont tu peux te glorifier, c'est celui d'être retrouvé et appelé par Dieu. Ah oui, les voitures passeront, les maisons vont passer, les études vont passer. La vie éternelle, comme ça s'est dit déjà, la vie éternelle, ça passe pas. Or, ce n'est qu'en connaissant Dieu que tu peux vivre la vie éternelle. Parce que la connaissance de Dieu te permet de te maintenir dans la droiture. Il est ta gloire. Bon, mes frères, que Dieu puisse être ta renommée. Que quand les gens doivent parler de toi, doivent dire « Ah, Nzambe naza makasi ». Ah oui, c'est ce que les gens doivent dire. « Nzambe naza makasi ». Nzambe nae aosala makambo minene. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés à vivre. Qui est ta gloire? Le Christ lui-même dit, je vais lire encore Jean 13. Jean 13, 31, 32, je vais lire très rapidement. Lorsque Judas fit sortir, Jésus dit, maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. Quand Dieu est ta gloire, dans ce que tu fais, dans ce que les hommes voient dans ta vie, Dieu est glorifié. Les gens louent Dieu à cause de toi. Les gens avancent vers Dieu à cause de toi. Quelle est la connaissance que tu as de Dieu? Et oui, c'est ce à quoi nous devons entrer et avancer. Oh oui, ça c'est très important. Ça, nous ne pourrons jamais le contourner. Jamais. J'aime bien dire ceci. Vous savez, je suis allé au magasin, je vais donner cet exemple. Je me suis acheté un téléphone. J'arrive à la maison, je vais appeler, le téléphone me dit non, tu ne peux pas appeler maintenant. Ok, je dépose. J'arrive après, je prends le téléphone, je vais envoyer un message. Le téléphone me dit non, tu n'envoies pas de message. Qu'est-ce que je vais faire? Je prends le téléphone, je le mets dans le placard et puis je pars acheter un autre. Entre moi et le téléphone, qui est grand? C'est moi. C'est la même chose avec Dieu et les êtres humains. Si le téléphone était grand que moi, il allait me créer. Pour preuve, c'est l'homme qui a créé le téléphone. Vous savez, quand nous cherchons à voir la gloire de Dieu ou s'approprier sa gloire, nous voulons monter au-dessus. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va nous mettre dans le placard. Et c'est fini. Et beaucoup des hommes de Dieu l'ont connu. Mon frère, si le téléphone me complique, je me dis, comme ça, c'est même possible que je n'aille pas remettre ça à l'étalage.
pour que ça soit revendu. Ben, ça va faire souffrir d'autres personnes. Je le mets de côté. Et c'est la même chose. Quand tu refuses de fonctionner de sorte que Dieu soit glorifié dans ta vie, en refusant de faire ce que Dieu te demande de faire, Dieu va te placer dans le placard. Et le comble, c'est quoi? Le téléphone a été fait pour un but précis. Et de la même manière que toi. Tu as été fait pour un but précis. Et c'est à Dieu de te guider et de te conduire. Et de se glorifier dans ta vie. Car Dieu se glorifie en Jésus-Christ. Vous savez, celui qui ne glorifie pas Dieu ne peut attendre de Dieu l'honneur. Celui dont sa vie ne glorifie pas Dieu ne peut attendre de Dieu l'honneur. Si on commence à connaître, à comprendre Dieu, nous allons commencer encore plus à veiller sur nous. Ah oui, cette Bible parle de Dieu, de Dieu, de Dieu. L'Éternel, celui dont nous adorons, celui dont nous glorifions. Élie a fait un bon travail. Il a parlé. Il a dit des choses merveilleuses. Et quand tu fonctionnes dans la connaissance de Dieu, tu dois aussi connaître ce que Dieu veut que tu puisses faire. Ce que Dieu attend de toi. Vous savez, un enfant qui est chouchouté par son père est un enfant qui connaît souvent ce que le père veut. Amen. Et c'est un enfant qui fait ce que le père veut. C'est un enfant qui peut lire le besoin de papa. Et c'est à ça que Dieu souvent nous appelle. Tu ne peux pas entrer dans la connaissance de Dieu et ne pas fonctionner selon ce que Dieu attend de toi. Là, tu es devenu comme un prof d'histoire. Il relate des histoires qui ne vivra jamais. Mes frères, nous ne sommes pas des historiens. Le Dieu que nous adorons est présent et dans le futur. Il a fait des choses dans le passé, il le fait dans le présent et il va faire aussi dans le futur. Ne faisons pas de Dieu un historien. Vous savez, des fois quand je prie, je dis à Dieu, cette année je te demande ça, mais sache-le dès que je l'aurai, je vais te demander plus que ça. Aussi longtemps que tu vas entrer et que tu es dans mon futur, moi je vais encore te demander plus. Parce que je sais que c'est un Dieu qui fonctionne aussi dans le futur. Nous ne sommes pas des historiens pour rester dans ce que Dieu avait demandé et ce que Dieu a fait et ne pas les appliquer. Oh oui, ce n'est pas comme ça que nous sommes appelés à avancer. À peine nous venions de lire dans Deutéronome, et c'est là-bas qu'on va aller lire encore. Deutéronome 10. Je vais lire 12. Jusqu'à 13. Puis je vais lire 20 pour insister. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel? Laisse-moi aussi te poser cette question-là. Que demande de toi l'Éternel, mon frère Edmond? Que demande de toi l'Éternel, mon frère Brévia? Que demande de toi? Ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes le commandement de l'Éternel et ses lois que je t'ai prescrit aujourd'hui, afin que tu sois erré. On va vraiment souligner afin que tu sois erré. Je vais lire le verset 20. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu t'attacheras à lui et tu jugeras par son nom. Voici ce que Dieu attend de toi. Mes frères, Dieu n'attend pas de toi $1 million. Non. Dieu n'attend pas de toi que tu coupes ta main. Non. Il attend de toi que tu puisses le craindre. Et quand on parle de craindre Dieu, là se cache le fait de se conformer à lui et à la parole qu'il a donnée.
à ses recommandations qu'il te donne. Là se cache la conformisation. D'autant, Moïse a fonctionné de la sorte. C'est pour cela qu'il a manifesté la gloire de Dieu. Parce qu'il s'est conformé à ce que Dieu attendait de lui. Dans craindre Dieu se cache se conformer à lui. Il veut encore une chose de toi et que tu puisses l'aimer. Nous sommes appelés à aimer Dieu. Après, il attend de toi que tu puisses le servir. Servir un maître que tu n'aimes pas, c'est pas à l'aise. Et tu ne sauras pas le servir comme il le faut. C'est pour cela que Dieu attend de toi d'abord que tu puisses le craindre, tu puisses l'aimer, et enfin que tu puisses le servir. Pour que tu ne sois pas en train de te plaindre, en train de servir. Et je souligne le servir de tout ton cœur. Car au verset 20 que nous avons lu, tu t'attacheras à lui. Or, on ne s'attache qu'aux hommes que nous aimons. Si Dieu te demande de t'attacher à lui, cela signifie que tu dois l'aimer fortement. Il attend de toi de l'amour. Je vais un peu actualiser ce que je viens de dire ici. Je vais tirer un peu de lien pour faire sortir un quatrième point. Vous savez, si Moïse n'est pas entré en Canaan, c'est parce que quand Dieu lui dit de parler au rocher, lui il est allé frapper. Et Dieu lui dit parce que vous n'avez pas été fidèle à moi. Et d'autres versions disent parce que vous n'avez pas crié en moi. Si Moïse n'entre pas à Canaan et Aaron, c'est parce qu'ils n'ont pas crié en Dieu. Or, pour ne pas être fidèle en Dieu, c'est que tu ne crois pas en lui. Amen. Et c'est à ça que nous allons un peu descendre. Parce que dans l'Ancien Testament, je viens de souligner ces 3 points. Et je vais ajouter le 4e point. On va lire Jean 9. Oh, ça sera un peu long le texte. Jean 9. Je vais lire 35 à 39. Jésus apprit qu'il avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, celui. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Pourquoi le Christ est en train de demander à cet aveugle qu'il avait guéri de pouvoir croire en lui? Parce que dans le sphère de servir, nous sommes dans Jean 9, 35 à 39. Parce que dans le sphère de servir Dieu, nécessite la foi, nécessite de croire en lui et de croire en ce qu'il veut faire, en ce qu'il a décidé de faire, qu'il le fera. Pour servir Dieu, tu dois croire en lui. Et j'apprécierais noter cela comme 3 bis. Ou autrement, peut-être, c'est lui qui a engendré par le fait de craindre Dieu et de l'aimer. Craindre et aimer produit de croire en lui. Vous savez, quand tu respectes ton père et que tu l'aimes, quand il te promet quelque chose, tu y crois. L'amour nous fait croire. Le respect qu'on a pour une personne nous fait croire. Tu l'estimes, dès qu'il te parle, tu crois en ce qu'il te dit. La crainte que tu as de Dieu et l'amour que tu as de Dieu, c'est ce qui va définir le niveau que tu vas croire Dieu. Mes frères, le niveau de ta foi a trait à la crainte et à l'amour que tu as pour Dieu. Là, je parle d'avoir foi en ce que Dieu dit.
Vous savez, les gens que nous aimons, quand ils te promettent, tu ne veux pas trop discuter. Tu acceptes. Parce que toi-même, tu t'es dit, je l'aime, il m'aime, il le fera. Amen. Amen. N'est-ce pas? Il m'aime, je l'aime, il le fera. C'est pour cela, de nos jours, le cerf fonctionne de la sorte où dès qu'un homme avance vers lui et commence à lui faire des avances, surtout nos filles africaines, elles bombardent avec plusieurs demandes parce qu'elles se disent, cet homme m'aime ce qu'il fera. Amen. Craindre Dieu, l'aimer, donne de pouvoir le croire. Et dans le Nouveau Testament, le Christ va beaucoup insister sur ça. Il va vraiment marteler sur ça. Et ce Dieu est merveilleux. Il est magnifique. Vous savez, on parlait de Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué. J'ai atterri vers Jésus-Christ. Amen. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Et oui, cela a toujours posé de timides et de questions au milieu de plusieurs. Mais la réalité, elle est celle-là. On va lire quelques versets pour que je confirme cela et que je puisse me replonger encore dans le fait de croire en Dieu et en Jésus-Christ. Parce que la vie éternelle, comme nous dit notre verset de base, c'est de croire en Dieu et en Jésus-Christ. Alors, je ne peux pas parler de Dieu sans parler de Jésus-Christ. Je ne peux pas parler de Jésus-Christ sans parler de Dieu dont je souligne comme Père éternel, comme Père céleste. Car le Christ est aussi Dieu. Nous allons comprendre cela. Nous ouvrons nos Bibles dans Jean 10, 33 à 36. Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour nous une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et c'est par quoi qui est un homme. » Nous sommes dans Jean 10. Je répète ma lecture, à partir de 33, on va lire 33 jusqu'à 6. Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, tu es un homme et tu t'es fait Dieu. » Soulignons. Ils ont dit, tu es un homme, tu t'es fait Dieu. Voici comment le Christ va leur répondre. Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes de Dieu. » Si elle a appelé Dieu, c'est que la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, c'est lui que le Père a sanctifié et a envoyé dans le monde. Vous lui dites, tu blasphèmes. Et c'est là parce que je dis, je suis le Fils de Dieu. Le Christ le dit qu'il est le Fils de Dieu. Et c'est ce qu'il les a dit. Les Juifs ont dit qu'il s'est fait Dieu. Pourquoi? Parce que chez les Juifs, je vais d'abord un peu chambouler les choses dans nos têtes. Vous savez, comme nous l'avons toujours cru que c'est l'aîné qui doit diriger la famille, c'est faux. Ce n'est pas comme ça. C'est celui qui a la capacité de diriger la famille qui doit diriger la famille. Et même chez les Juifs, c'était comme ça. Chez les Juifs, pour prendre un héritier, celui qui va prendre la place du père, le papa alignait tous ses enfants, il va choisir celui qui a ces capacités-là. Ce n'était pas forcément l'aîné. Et celui-là, on l'appelait Yachid. Et celui-là était celui qui est en mesure de remplacer le père. En soi, il avait la même autorité que le père au devant de ses frères. Il pouvait substituer au père. C'est pour cela, quand il a dit aux Juifs qu'il est le Fils de Dieu, il va le lapider disant qu'il s'est fait Dieu. En soi, quand il disait ça, il dit qu'il est Dieu. Mais il le parle dans un langage un peu simple. Mais il sait que ce sont les Hébreux qui lui comprennent très bien. Il sait que ce sont des Juifs qui le comprennent très bien. Alors, arrêtons de nous discuter que le Christ est Dieu ou pas. Vous savez, quand nous ramenons la Bible et ces textes dans leur contexte réel et le temps et le langage, nous comprenons la vérité si facilement. Le Christ,
il est en train de le dire qu'il est Dieu. Je ne vais pas prendre des exemples où le lion ne peut que mettre au monde un lion. Non, 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 non. Pour le Christ, c'est cette autorité-là. Le Christ est Dieu. Et c'est pour cela on est censé croire en lui. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi? Parce qu'il a cette autorité-là. Parce qu'il a cette position-là. Et si le Juif voulait le lapider, c'est à cause de ça. Jésus-Christ, il va encore parler à cette dame, le frère de Lazare, Marthe. Si Marthe, oui, effectivement, c'était Marthe qui allait au-devant de lui en premier. Si Marthe croit en lui, et nous allons lire cela. Nous sommes toujours dans Jean, nous n'allons pas très loin. Jean 25 jusqu'à 27, je vais lire. Jean 11, 25 à 27. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Nous allons répéter. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Je vais faire une parenthèse et l'expliquer. Et là, il parle de la mort de la chair. Il ne parle pas de la mort éternelle. Amen. Je continue, le verset 26. « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Et je te pose la question, crois-tu cela? Crois-tu en ce que Jésus-Christ dit? Crois-tu en Jésus-Christ? Il attend de nous que nous puissions le croire, afin d'opérer et de travailler avec nous. Afin d'amener des changements dans nos familles, dans nos vies. Il attend que nous puissions croire en lui. Je vais lire le verset 27. Elle lui dit, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Le Christ attend que nous puissions croire avant qu'il puisse opérer. Mais dans ce croire-là, il y a certains processus peut-être que vous n'avez pas remarqué. Nous allons épingler cela. Je monte un peu en haut au verset 26 qui dit « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Mes frères, beaucoup baptisent le mort. Je connais une église d'où eux ils baptisent le mort. Quelqu'un est déjà mort, il lui baptise disant qu'il va aller au ciel. Il y a des églises où la personne est déjà morte, on vient faire des prières, croyant que ça va l'amener au ciel. Le Christ dit, c'est lui qui vit, c'est lui qui est vivant et croit. Donc, c'est en étant vivant, quand tu crois en Jésus-Christ, que tu ne mourras jamais. Mes frères, quand quelqu'un vient te dire, on va prier pour ton frère qui est mort, il va aller au ciel, tu dois le chasser. Tu dois le chasser. Je sais que vous connaissez ces vérités. Pourquoi j'insiste avec ça? Pour qu'il y ait des assises en nous. Des assises qui ne seront jamais ébranlées. Le Christ dit, c'est lui qui est vivant et qui croit. On voit beaucoup de... Bon, j'évite même de donner des petits détails de ces assemblées-là. J'évite même. Mes frères, il y a d'abord ça que nous devons nous rendre compte. C'est aujourd'hui que le Christ te demande de croire en lui. N'attends pas quand tu vas mourir. N'attends pas demain. C'est aujourd'hui qu'il te demande de croire en lui. Il n'a pas besoin que tu attendes demain. C'est aujourd'hui que tu dois croire en lui. C'est aujourd'hui que tu dois croire en ce qu'il veut faire dans ta vie. Ah, laisse-moi t'informer qu'il veut faire de grandes choses avec toi. Je t'invite à ne pas regarder ces petits nombres que nous sommes. Ah oui, ça je t'invite. Parce que ce n'est pas le petit nombre qui empêche de bouleverser la terre. Ceux qui ont bouleversé la terre n'étaient pas si nombreux. Et à chaque fois qu'ils voyageaient, on disait, voici les hommes qui ont bouleversé la terre sont venus encore ici.
Amen. Tes assises dans la vérité et ta révélation de Dieu, c'est ce qui fera que tu puisses bouleverser le monde. Mon frère, si tu passes beaucoup d'années à l'église et tu as peu de révélation, tu vas moins bouleverser le monde. Je ne te dis pas d'aller chercher la révélation, mais je te dis d'entrer dans une vie de crainte de Dieu et de l'amour de Dieu. Il va commencer à discuter avec toi, parler avec toi. Vous savez, quand tu aimes ton ami et que ton ami t'aime, vous devenez intime. Il te relate tout, non? Est-ce qu'à chaque fois tu lui poses la question? Chaque nouvelle qu'il reçoit, c'est toi le premier, il vient courir pour dire. Mon frère, quand tu aimes Dieu, il voit que tu l'aimes. Sa considération envers toi change. Quand il voit que tu le crains, sa considération envers toi change. Il trouve bon, s'il a quelque chose à dire, il court vers toi. Il vient te le dire. Ah oui, il vient t'informer. Il dit non, 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 non. Celui-là, c'est mon ami. Celui-là, c'est mon ami. Mes frères, je reviens dans ce dont nous étions. À peine je viens de parler de vie et croire. Croire en Jésus-Christ, c'est la question de vivant. Il n'y a pas de salut après la mort. Il n'y a pas de salut après la mort. Arrêtons de penser à cela. Arrêtons de laisser les gens croire en cela. Crois-tu en ce que Jésus-Christ est capable de faire? Crois-tu en ce que Jésus-Christ est capable de faire? En ce que Dieu est capable de faire? Nous allons aller dans 27, le chapitre dont toujours nous venons de lire 11, le verset 27. Donc en croyant en Dieu, il y a deux étapes. Donc en croyant en Jésus-Christ, il y a deux étapes. Ce qui va marcher et avancer pour que le Christ aille vers son miracle le faire, c'est aussi la manière dont cette dame considérait. C'est vrai, le Christ était déterminé à faire son miracle. Mais la manière dont Marthe va parler cache un enseignement. Au verset 27, Marthe va dire, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ. Marthe lui a donné d'abord la position qu'il devra avoir. Est-ce que dans ta vie, tu donnes à Dieu la position qu'il doit avoir? Ce que Marthe a fait en premier, il a donné à Christ, à Jésus, je dirais, la position qu'il devrait avoir. Il lui a placé là où il faut. Est-ce que tu places Dieu là où il faut dans ta vie? Il doit être le premier. Il doit être celui qui doit être en haut. Vous savez, quand quelqu'un plaire à tout moment, sauveur, sauveur, il est encore petit. Mais quand quelqu'un crie à tout moment, Seigneur, Seigneur, il a grandi. Pourquoi? Parce que sa marche fonctionne selon ce que le Seigneur dit. Amen. Voici. Après que Marthe a placé Jésus-Christ, Jésus, je dirais, en sa position, il va lui dire qu'il est le Christ. Or, en lui disant qu'il est le Christ, il révèle sa mission. Mon frère, croire en Dieu a trait au fait que tu connais la mission qu'il est venu faire dans ta vie. Croire en Dieu et en ce qu'il est capable de faire a trait à la connaissance de la mission qu'il est venu faire dans ta vie. Marthe l'a placé en haut et a parlé de la mission et a reconnu la mission que Jésus avait. Vous savez pourquoi notre structure s'appelle Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur? Quand on a voulu que ça soit le nom soit sur la page Facebook, un de bien-aimés avait écrit Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Seigneur. Après, j'ai eu à changer, à mettre ça en ordre. Parce que la stade de se dire que Jésus-Christ est mon Sauveur, après mon Seigneur, c'est la stade de nouveau-né. Quand tu nais de nouveau, oui, il est ton Seigneur. Et oui, il est ton Sauveur. Mais après, tu dois marcher en lui plaçant comme étant ton Seigneur.
tu dois agir en le plaçant comme étant ton Seigneur. C'est pour cela, nous qui nous réunissons ici, nous savons qu'il est notre Seigneur. Et nous lui rappelons qu'il est notre Sauveur. Amen. Quand nous disons « mon Sauveur », c'est par rappel. Il le connaît, nous aussi nous le connaissons. Mais ce dont nous devons nous le dire à tout moment, « mon Seigneur ». Pourquoi? Parce que nous devons marcher selon ce qu'il nous recommande. En appelant Jésus-Christ ton Seigneur, pas avec le parole, mais avec ton cœur et ta tête, en reconnaissant qu'il est réellement Seigneur, tu vas commencer à te soumettre à sa parole. Et oui, nous sommes appelés à nous convaincre à cela. Marthe a prouvé un type de chrétien martyr. Un type de chrétien qui a mûri. Je viens de parler de ce que Dieu demande. Et je crois que le temps n'est pas en train de me faire défaut. Je vais épingler un peu dans Jean 6, 63, juste un peu. Et là, je vais parler de l'esprit. Jean 6, 63 dit ceci. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Là où Dieu est, là où le Christ est, il y a l'esprit qui vivifie. Sois au courant de cela. Ah oui, sois au courant de cela. Là où le Christ réside, il y a la vie. Donc sache-le, si tu fais de Jésus-Christ ton Seigneur et que tu lui donnes la place, tu as la vie. Tu as la vie. Et c'est par son esprit, c'est par l'Esprit Saint. Si une parole n'est pas accompagnée de l'action de l'Esprit, ça ne produit aucun résultat. Si une parole qui sort, les entités spirituelles ne s'approprient pas cela pour faire naître quelque chose, cette parole-là sera vaine. Nous sommes appelés à comprendre et à saisir cela. Nous croyons en ce qui est esprit. Ce dont nous ne voyons pas avec nos yeux physiques. Mais ce dont la réalité, elle est basée dans ça. La réalité de la vie est basée dans l'aspect spirituel. Pour finir, je vais parler, insister sur ce problème dont beaucoup de chrétiens ont. Et je crois déjà dans mon parler, vous pouvez le comprendre. En plusieurs choses que je viens de dire. Je suis dans Job 34, le verset 33. Job 34, le verset 33. Et c'est d'après toi que Dieu rendra la justice. Est-ce d'après toi que Dieu rendra la justice? Je me limite seulement là. Vous savez, les hommes attendent que Dieu fonctionne selon eux. Et c'est ça le problème de plusieurs. Les hommes attendent que Dieu fonctionne selon eux. Ils ne veulent pas connaître Dieu parce qu'ils savent la connaissance qu'il aura sera une condamnation pour lui. Tu veux prendre la place de Dieu? Ne veut-il pas laisser Dieu fonctionner comme il a décidé de fonctionner? Et ça, c'est le problème de plusieurs. Donc, ils ont conscience que Dieu est le Père, mais pas que Dieu est le Maître. Ils ont conscience que Jésus-Christ est le Sauveur, mais que Jésus-Christ n'est pas le Seigneur. Il est dit de leur bouche, mais ils ne vivent pas sous la seigneurie de Jésus-Christ. Et c'est ça le problème de nombreux, et c'est ça le problème de plusieurs. Qu'en est-il de nos vies? Mes frères, si nous nous basons sur ça et que nous nous plaçons réellement dans ce fondement-là, nous pourrons avancer différemment. Notre croissance a trait à la manière dont nous comprenons et nous lisons Dieu, dont nous définissons Dieu. Si tu définis qu'il est un Dieu qui est agréable, bon,
comme la Bible le dit, et j'aime bien ajouter, un Dieu qui est beau, parce que quand il se manifeste, son éclat est là. Et que tu oublies que c'est un Dieu qui châtie, et que c'est un Père qui se veut de serviteur, parce qu'il nous dit de le servir. Celui qui veut qu'on puisse le servir se fait de serviteur. Alors, il exige à ses serviteurs une conduite selon sa rigueur à lui. Et les hommes veulent que Dieu fonctionne selon eux. Pose-toi la question. Examine-toi. Est-ce que natika kanzambe akambanga tongam na putanana kambanzambe? Est-ce que je laisse Dieu me conduire? Mes frères, qu'est-ce que nous faisons réellement? Vous savez, je ne suis pas là pour critiquer les églises qui existent déjà. Mais cette réalité-là, elle est tellement palpable que quelqu'un, quand il pêche, il ne regrette pas. Quand il fait un mal, il ne regrette pas. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment on t'a parlé de Dieu? On les a dorlotés. Ils sont restés de bébés spirituels. Ils ont fait 20 ans, allant toujours à l'église, mais rien ne change. Comme aujourd'hui, j'écoutais un prédicateur qui disait, mon frère, si tu dors et que tu fais un rêve, tu as vu un bébé gros avec sa biberon de 5 litres. Mon frère, c'est toi. Ce n'est pas un démon. C'est toi. Tu es un gros bébé, tu ne grandis pas. Mais tu réclames des bénédictions. Amen. Mes frères, ça c'est de réalité. Et nous sommes appelés à nous y mettre. Nous sommes appelés à bosser, à travailler. Tu dois parvenir à définir qui est Dieu selon toi. Tala, laisse-moi le dire. Tu es Kimboka Mboka chez Dieu. Chacun de nous vient de sa propre manière vers Dieu. Même si ton papa est pasteur. Chacun de nous. Si ton papa est pasteur ou quelqu'un dans votre famille t'a consacré, mais viendra le temps où toi-même tu dois te conduire en face de Dieu selon toi, pas selon celui qui t'a consacré. Samuel a pris ses responsabilités, malgré que c'est sa maman Anne qui l'a consacré. Samson n'a pas pris ses responsabilités. Devant Dieu, tout un chacun de nous doit prendre ses responsabilités. Et le travail que nous avons à faire, c'est celui de connaître Dieu. Je vais insister sur ces 4 choses avant de pouvoir clôturer pour la parole et nous allons prier de la manière dont le Seigneur va nous conduire. Je vais préciser sur ce que Dieu demande. Parce que dans la connaissance de Dieu, cela s'accompagne de la crainte, de l'amour. J'intercale de croire en lui et de le servir. De le servir. Alors nous allons prier. Je t'invite à prier d'abord de la manière dont tu as compris la parole. Sois libre à t'exprimer devant Dieu de la manière dont tu as compris la parole. Prie par le nom puissant de Jésus-Christ.